Bonjour et bienvenue sur le cours Découvrir le Moodle académique. Ce cours est composé de 4 parties. La première, la présentation. La vidéo que vous êtes en train de découvrir vous permettra d'avoir une idée globale de ce que vous pourrez trouver dans le cours. Sur le côté, une petite case qui vous permet aussi de la cocher et ainsi de suivre votre progression à l'intérieur du cours. Le sommaire en 3 parties qui va reprendre les 3 grandes parties de contenu de ce cours. Un forum d'échange sur lequel vous allez pouvoir poser des questions, mais aussi recevoir les nouveautés sur les différents tutos mis à jour régulièrement. Pour naviguer, vous voyez qu'il y a une barre de navigation juste en haut. Je reviens en cliquant sur Présentation et il me fait revenir sur la page d'accueil. Dernière étape sur cette partie présentation, une petite vidéo qui va montrer les différentes astuces pour enseigner à distance, quelques règles à ne pas manquer pour être efficace. La deuxième partie regroupe un ensemble de tutoriels sous forme de PDF ou de vidéos. Ici, comment se connecter et demander la création d'un cours. Vous allez retrouver en dessous, en défilant, l'ensemble des ressources. Alors pensez à chaque fois à cette petite case sur le côté lorsque vous avez utilisé la ressource pour vous repérer une fois sur l'autre votre progression. Donc ici, deuxième ressource, j'ajoute justement une ressource à mon cours. Alors cette ressource peut être sous la forme d'un dossier ou alors d'un fichier ou encore d'autres ressources mises à disposition, des ressources extérieures. Alors pour lancer les petites vidéos, vous cliquez sur le triangle, vous allez avoir la vidéo qui se lance sous la forme miniature, vous voulez la voir en plein écran, avec le bouton en bas à droite, vous allez pouvoir basculer de la petite fenêtre au plein écran. Si on continue les ressources, vous allez voir comment distribuer un devoir aux élèves et surtout le collecter, leur donner une date limite pour le ramasser. Ensuite, H5P nous permet d'inclure un nombre important d'activités interactives. En cliquant sur le livre, vous allez voir ici une table des matières qui regroupe, alors pour l'instant 7 modules d'H5P, mais petit à petit ça va s'enrichir avec l'ensemble des modules H5P qui seront décrits dans leur mode de fonctionnement. À chaque fois, un petit tuto à votre disposition. De la même façon, vous pouvez inclure des Learning Apps. Alors si vous ne connaissez pas Learning Apps, il faut absolument le découvrir, une grande banque de données d'exercices interactifs que vous pouvez réutiliser ou copier. Je partage mon cours à mes élèves, ben oui, une fois qu'il a été construit, comment inclure vos élèves dans votre cours, voir un petit peu la méthode d'inscription et puis lister vos élèves. Une fois que tout ça c'est fait, ben on s'occupe un petit peu du visuel, il faut que le cours soit joli et agréable. Donc vous allez voir comment utiliser les étiquettes pour mettre des images, mais aussi pour inclure des vidéos. On en profite pour voir comment publier une petite vidéo sur YouTube. On préparera sur Peertube pour bientôt. Nous avons aussi la possibilité de cacher ou d'afficher une ressource. Vous savez, quand on la prépare, on peut la cacher aux élèves et lorsqu'elle est prête, on va pouvoir l'afficher lorsqu'elle correspond à leur progression. Vous disposez maintenant des bases pour pouvoir construire un cours interactif, mais si vous voulez aller plus loin, vous disposez ici de raccourcis vers de nombreux tutoriels. Alors ces tutoriels, par exemple comme les restrictions, sont accessibles dans le glossaire qui comprend à chaque fois un petit résumé et la ressource, soit sous forme de PDF ou de fichier vidéo. N'hésitez pas à le consulter. Vous voyez tout en haut, nous sommes à l'intérieur du glossaire qui fonctionne comme un dictionnaire. La partie suivante est consacrée à des exemples d'activités. Simplement, il n'y a pas de tutoriel, sauf dans le glossaire bien sûr qui reprend l'ensemble des tutoriels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, c'est un exemple pour voir comment fonctionne un glossaire et qu'on peut ajouter des articles sur chaque lettre pour pouvoir retrouver des ressources facilement. On se construit soi-même son dictionnaire. Vous voyez ici un ensemble d'exemples. La même chose pour les ressources, où vous allez avoir un ensemble de ressources, le dossier visualisé, les étiquettes, mon fichier, ici un lien URL où vous voyez qu'on peut aller chercher un Padlet extérieur et le faire afficher à l'intérieur de notre cours. Et pour terminer, un exemple
pour avoir un lien vers la classe virtuelle du CNED, avec un lien qui sera sécurisé puisque les élèves, en cliquant sur le lien, arriveront directement avec leur nom dans la classe virtuelle. Voilà, donc pour les ressources. Dernière chose par rapport à ce cours, vous pouvez faciliter la navigation en utilisant le petit bouton en haut à gauche. Vous retrouvez l'ensemble des sections de présentation qui peut faciliter l'accès à ces sections plutôt que de faire toujours je monte, je descends avec le curseur. Dernière étape, une fois que vous avez appris à le faire, ou même dès le début, vous pourrez demander la création d'un cours pour pouvoir vous lancer. Et bien maintenant, à vous de jouer!